Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue chez nous. Alors, quelques jours après l'unboxing de l'InMotion V13, je vous propose de vous plonger au cœur de la bête. Quelques réglages, démontage, remontage des suspensions, accéder au Raptor, aux batteries, aux moteurs. Bref, qu'en est-il de cette conception qu'on nous annonce modulaire? Allez, c'est parti. Pour commencer, avant de tout démonter, on revient un petit peu en arrière. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler la dernière fois, le coupe-moteur. Où est-il? Il s'agit en fait de ce petit bouton à l'arrière, juste au-dessus des prises de charge. Quand elle est allumée, il faut donc venir poser son doigt là, avant de pouvoir la porter. Et je pense qu'on optimisera les portages. Mais on peut l'utiliser aussi pour la coucher sur son arceau avant, en guise de béquille. Mais là encore, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Comme pour toute roue InMotion, il va donc falloir commencer par la déverrouiller avec l'application. Télécharger l'appli depuis le flashcode présent sur la notice. L'appli est plutôt bien faite et assez ergonomique. On actionne l'appairage avec la roue et voilà, elle est déverrouillée. Comme on l'a vu, on peut arriver à régler différents paramètres, soit sur l'application, soit directement sur la roue. Comme par exemple la vitesse max, l'allumage automatique des phares, mais on peut aussi choisir de régler séparément force d'accélération et force de freinage. Alors sur ce point, je voudrais apporter votre attention. On vous conseille d'avoir une assistance au freinage égale ou supérieure à celle de l'accélération. Vous pouvez aussi régler la dureté des pédales, bien que la plupart du temps, et surtout pour cette taille de roue, on va préférer un mode dur. En fait, globalement, à moins de vraiment savoir ce qu'on fait ou ce qu'on cherche, il faut vraiment y aller prudemment sur ces paramètres et les laisser d'usine si on n'en a pas l'utilité. Allez, maintenant, on démonte. On va commencer facile par le garde-boue. Le garde-boue est constitué d'une grande bavette souple, mais aussi d'une coque dure. Si on doit démonter, pour le changer, il faut alors démonter l'arceau en entier. On vient ensuite démonter la barre centrale sur l'arceau, pouvoir dégager la coque du garde-boue et le changer. Une opération qui ne prend que quelques minutes. Allez, on passe au démontage du trolley. Le coupe-moteur étant sur la roue elle-même, le démontage du trolley ne pose aucun souci. Il fait partie des éléments super simples à démonter. Ce sera utile notamment si on veut le changer, s'il prend un peu trop de jeu dans le temps, ou juste si on veut s'asseoir, s'il se trouve à un endroit un petit peu inconfortable. On passe au démontage, remontage et réglage des suspensions. Une des grandes nouveautés de l'InMotion V13 est donc qu'on peut choisir de rouler avec ou sans suspension sur la même roue. Et ce qui est incroyable, c'est que le montage ou démontage ne prend pas plus de 20 minutes. D'abord, on va démonter la pédale. On va démonter les deux petites vis qui tiennent une cale en caoutchouc de part et d'autre de la pédale. Ensuite, on enlèvera la vis sous le support. Il ne reste plus qu'à faire glisser l'axe. On notera cette nouvelle conception du démontage de pédale avec ces petits bouchons en caoutchouc qui viennent de part et d'autre qui empêcheront les cochonneries d'y rentrer et aussi la corrosion de l'axe ou de la vis d'axe. Les choses sérieuses commencent. D'abord, on va dégonfler les amortisseurs de chaque côté. D'ailleurs, on remarque que de chaque côté, il y a en fait deux suspensions, une qu'on peut gonfler et une qui est pré-réglée. Vous remarquerez aussi qu'elles sont montées à sens inverse d'un côté ou de l'autre. Celle qu'on peut régler en pression se situe à l'avant droite et à l'arrière gauche. On va commencer par elle. Pour cela, on va d'abord ouvrir le cache-caoutchouc sur la partie supérieure, dévisser avec une simple clé Allen la petite vis qui maintient la partie haute. Et avec la grosse clé à tube fournie, on démonte par le bas. C'est tout simple, il suffit ensuite de tirer pour dégager le premier amortisseur. Pour le second, on utilisera la clé de réglage qui est fournie. Attention, il y a un sens dans lequel il permet de régler le rebond et un sens dans lequel il va permettre de démonter l'écrou. Le côté pour démonter, c'est celui où il y a l'encoche. Utilisez à nouveau la grosse clé à tube pour enlever l'écrou du bas.
compresser la roue pour retirer plus facilement le deuxième amortisseur. Et maintenant que les amortisseurs ont laissé un vide, on va maintenant installer les blocs qui maintiendront les nouveaux supports de pédales. On prend le nouveau support de pédale qui est plus étroit, qu'on vient fixer sur ce bloc. On peut choisir sa position plus ou moins haute selon 4 positions différentes. On fixe le nouveau support. Puis on remonte la pédale. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Passons maintenant au remontage des suspensions. C'est simple, on reprend les étapes précédentes, mais dans le sens inverse. Démonter la pédale. Démonter les supports de pédale. Enlever le bloc. Glisser le premier amortisseur. Fixer en haut. Puis en bas. Faire de même avec le deuxième amortisseur. Fixer en haut. Puis en bas. Montez les 4 suspensions avant de commencer à gonfler. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre les suspensions en pression. Choisissez la pression qui vous convient d'après la table qui est gravée dessus. Pour régler le rebond, vous pouvez utiliser le petit outil fourni. Pour diminuer le rebond, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour l'augmenter, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Allons voir ces batteries. On va commencer par la débrancher et donc par ouvrir le bloc du dessus. Attention, comme souvent, certaines vis sont cachées sous les autocollants. À noter que pour enlever le couvercle, il va falloir redémonter au moins un des 2 arceaux. Débrancher la batterie et les connecteurs de prise de charge. On pourra débrancher aussi les 3 phases du moteur pour un changement de chambre à air. On y reviendra. Attention de bien repérer qui va où avant de débrancher. Et même, pourquoi pas, prenez une photo. Allez, on s'attaque à la coque. Là aussi, faites attention aux vis cachées sous les autocollants. Il faudra enlever les pattes pour accéder à toute la visserie. Et voilà, elles sont là, attachées à la coque, ces batteries d'une conception très particulière qui se noyaient dans un gel pour garantir leur étanchéité.
Pour la suite, je vous propose de la voir au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt!